Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es notre libérateur. Tu es notre Dieu. Dieu des esprits de prophètes, qui est semblable à toi, ô Éternel. Parmi tous les dieux, il n'y a que toi. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de moi, Adonai. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci, Seigneur, pour ta présence. Tu es le Dieu véritable. Tu as dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom. Je suis là au milieu d'eux, Seigneur. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi. Ta lumière, Jésus-Christ. Ta présence éternelle. Emporte-nous, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Par ton Esprit Saint, Kolo. Comme dirait ton serviteur Jean-Baptiste, que je disparaisse, alléluia, et que toi, Seigneur, alléluia, tu es notre Dieu, Jésus, élevé au-dessus des cieux, il est écrit. Il a dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Sois béni, Seigneur, sois adoré, Rabbi. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni pour sa fidélité et pour sa présence au milieu de nous. Jésus-Christ est ressuscité. C'est ce qui va se passer durant toute la semaine. C'est une semaine où, en tant que chrétien, ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la fête de Pâques. Vous voyez, la fête de Pâques, ce n'est pas une fête religieuse. Ce n'est pas du tout une fête religieuse, vous voyez. Parce que si on se limite seulement à cet aspect-là, religieux, primaire de la chose, on ne peut pas comprendre la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le jour où le Seigneur Jésus est ressuscité, c'était un jour exceptionnel, extraordinaire. C'était un jour de lumière, un jour d'espoir, un jour de victoire. Et c'est ce jour-là que tout avait changé. Jésus-Christ avait tout changé. Absolument tout. On n'était plus bloqué dans la religion, les récitations et la mort, parce que moi j'ai toujours dit que la religion nous conduit tout droit dans la mort spirituelle, la chose que nous essayons de comprendre en ce moment, de voir un peu le côté spirituel, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, comment Satan veut manipuler l'humanité, manipuler, mais absolument tous les hommes, toutes les femmes, contrôler tout le monde, comme 1 Jean 5 le dit, le monde entier est sous la domination du malin. Comme il sait que l'homme a été créé pour adorer, son esprit soupire auprès de son Créateur. Je l'ai expliqué dimanche, après la chute, ça a provoqué un cataclysme dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Il y a eu une séparation totale.
l'homme avait perdu l'harmonie, cette harmonie qu'on avait avant. C'est-à-dire Dieu avait créé les trois, et les trois, c'est ça l'homme. Mais après, Galate nous dit, ils sont opposés entre eux. La chair et l'esprit, opposés entre eux. Donc tu sens que Satan a réussi à déséquilibrer quelque chose pour mieux nous contrôler, pour mieux contrôler l'humanité. Et aujourd'hui, la plupart des personnes dorment. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Leur esprit est super loin. Super loin. Et c'est notre lutte, c'est notre combat actuel. C'est une forme de délivrance pour aider ces personnes de quitter la religion et de vivre réellement la puissance de Dieu, son amour, sa présence, toutes ces bénédictions formidables. Parce que quand on est encore en prison spirituellement, on ne peut pas vivre, expérimenter, vous voyez, toutes ces belles choses magnifiques que le Seigneur a accordées à l'humanité. Le jour où il est ressuscité, c'est ce jour-là qu'il a mis fin, premièrement, au règne du diable. Donc, pour nous chrétiens, on se limite juste, tu vois, l'aspect primaire de la chose. On se prépare peut-être pour manger, pour danser. Si on se limite là, c'est dommage. C'est une semaine de méditation où il faut essayer de comprendre. Ça veut dire quoi? L'étymologie, la définition. Jésus a tout fait ce jour-là pour toi et pour moi. Il a pris nos péchés. Il a pris ta place. Il a tout ce qui se passait de misérable dans notre vie. Jésus a pris tout ça et nous a donné une chance de repartir à zéro, de repartir et de changer de vie. Et la vie passée a été tout simplement clouée, comme on a vu ici à l'église dimanche. Donc, c'est un jour d'espoir, un jour de souvenir. Quand Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, pour que personne n'oublie ce qui s'est passé ce jour-là. Il ne s'adressait pas à des religieux, mais il s'adressait à ses enfants qui comprennent l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a un ennemi en face de nous. Lui, il sait ce que ça veut dire. C'est le diable. Ce jour-là, c'est un jour de cauchemar pour lui. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas se limiter juste à un aspect, où on va faire les choses comme des religieux. Non. Lui, quand il s'agit de... quand on dit qu'on Pâques, c'est une double défaite pour lui. Parce que Pâques, premièrement, c'est quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Et Dieu avait dit ce jour-là, vous allez, n'oubliez jamais, chaque année, vous devez fêter, vous réunir en famille, pour que tout le monde, vos enfants et les enfants de vos enfants après vous, ne jamais oublier que tu étais esclave en Égypte et l'Éternel, ton Dieu, a eu pitié de toi. Amen. Et c'est ce qui se passe quand Jésus est ressuscité le jour de cette même fête. Donc vous voyez, lorsque Israël a quitté l'Égypte, c'était la première défaite déjà de Satan. Parce que le Pharaon, qui représentait l'autorité et le pouvoir de Satan sur la terre, fut vaincu par Jésus-Christ qui était en Moïse. Donc tu vois que déjà la première bataille, quand ils ont livré, Jésus qui vivait en Moïse, la puissance de Dieu, la présence de Jésus-Christ en Égypte, qui symbolise le monde, ça voulait déjà dire, comme on dit dans la Bible, l'ombre des choses à venir. Ça préfigurait la défaite de Satan après. Comment Satan allait perdre les âmes, comment Satan allait perdre toutes ces choses-là. Et quand ils sont partis de l'Égypte, et après Satan a été, donc le Pharaon qui représentait Satan, englouti dans la mer, englouti dans la victoire. C'est ça, la victoire de Jésus-Christ sur la mort, Amen. Sur le séjour des morts, Amen. Et sur le diable. Et bien, ce jour-là, il y a eu plein de signes, des choses magnifiques se sont produites ce jour-là. Et c'est important en tant que chrétien d'aller lire ça. Seul dans ta chambre enfermée, prends ta Bible, essaye d'aller et de comprendre depuis son arrestation jusqu'à quand il est monté au ciel. Tu verras que ce sont des récits
on nous rapporte avec précision ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et ça ne peut que changer ta vision, ça ne peut que changer beaucoup de choses dans ton esprit, ça ne peut que changer ta conception sur le nom de Jésus, comme je le dis. Pour mieux le servir, il faut le connaître. Et surtout là, c'est ce qu'il a fait. Non, ce n'était pas pour lui, parce que lui, il n'avait pas besoin de ça. N'oublie pas, lui, il était saint, il n'avait pas péché. Il n'avait pas besoin de ça. Mais c'était pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Amen. Alléluia. C'est très important. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ a changé cette destinée. Il a changé cela. Alléluia. Gratuitement, il nous a donné la vie. Gratuitement, il nous a accordé son pardon. Gratuitement, nous avons accès à la présence de Dieu. Gratuitement, Jésus-Christ a fait des choses que l'argent ne pouvait pas faire, ni papa, ni maman. Amen. Alors vous voyez que plus on avance vers là, plus tu sens qu'il y a quelqu'un qui n'accepte pas ça, c'est Satan. Parce que lui aussi, c'est une journée, c'est une période de souvenir pour lui aussi. Et ce jour-là, on est là pour bien faire passer le message à l'ennemi, lui rappeler cela, que c'est ce jour-là que tu as été détruit, ce jour-là, tu as été humilié, ce jour-là, Jésus-Christ t'a dépouillé de ton autorité et de ton pouvoir. Il est écrit dans la parole de Dieu, il les a traînés publiquement en spectacle. Amen. Alléluia. Amen. Traînés publiquement en spectacle. Et Satan ne peut pas oublier ce jour-là. Et ce verset-là, l'apôtre Paul s'est basé sur quelque chose qui sait pas comment les vainqueurs de l'époque se comportaient quand il y avait guerre entre deux nations. Le perdant, qu'est-ce qui se passe? Comment il faisait? Le chef était debout avec ses collaborateurs et son armée et tout le peuple, et le vaincu et toute cette armée défilait devant eux. Alléluia. Ils défilaient justement devant eux pour confirmer leur défaite et leur humiliation. Et l'apôtre Paul s'est servi de ça pour démontrer combien Satan, ce jour-là, a été vaincu. Amen. Alléluia. Et qu'il a défilé devant le Fils de Dieu victorieux. C'est lui qui a vaincu la mort. Amen. Vous voyez? Alors, pour moi, c'est une semaine pas religieuse comme chez nos frères à côté, semaine sainte, blablabla, blablabla. Non. Vous voyez, nous autres, ce n'est pas la religion, mais c'est vraiment un souvenir impérissable qui a changé et transformé la vie de beaucoup de personnes. Alors le but ce jour-là, c'était de briser l'emprise du diable. Alors que Satan règne, comme on le sait, partout. Il tient les familles, il tient les églises, il a sa main obscure partout. Et les sujets de prière et cette période, en ce moment, est justement pour aider ces personnes-là, pour briser cette emprise, et ramener les âmes en Jésus-Christ. Les familles, les foyers, briser l'emprise du diable. C'est très important. C'est une journée, une période d'espoir pour ceux qui sont malades depuis très longtemps, pour ceux qui subissent beaucoup de choses semblables dans leur famille, dans leur maison, où quelque chose ne marche pas. Alors, c'est une période très importante pour nous, où nous devons prier pour briser cette emprise et ramener la paix, ramener la joie. C'est même ça, la bonne nouvelle. Quand on dit l'évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est bien ça, où l'homme a été libéré de ses chaînes. Amen. Alors, c'est très important pour nous de retrouver cette liberté, de retrouver la présence de Dieu. Satan nous a privés de ça des années durant et il nous a juste présenté la religion. On fait les choses juste comme ça, alors que notre âme, notre esprit est si éloigné de Dieu, de cette flamme, de cette présence qui rassure, qui libère, qui transforme. Voyez, et c'est là que tu vois, cela produit le changement. Je vais lire Ésaïe chapitre 42, à partir du premier verset. Il est écrit, sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez.
Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Alléluia. Amen. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Voilà, c'est important. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Et sourd et aveugle. On parle, c'est sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Sourd et aveugle. Ça, c'est vraiment l'état d'âme de beaucoup d'églises, de beaucoup de chrétiens. Il ne s'adresse pas au monde, hein. Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux enfants de Dieu. Parce que très souvent, on se limite à dire seulement que je suis chrétien, mais il n'y a rien derrière. Qui est aveugle, sinon on ne sait pas ce qu'il voit, rien. Alléluia. Amen. Il ne comprend rien. Vous voyez? Rien du tout. Et Satan qui sait qu'on est religieux, il aime nous attaquer là-bas, nous présenter des choses qui n'existent pas, illusions. C'est comme en Égypte, tous les magiciens de Pharaon, ils avaient la possibilité par leur magie, par leur tour de passe-passe, de faire un certain nombre de choses juste pour séduire le cœur de Pharaon. Ils avaient la possibilité de reproduire quelques plaies, ce que Moïse faisait, ils avaient la possibilité de faire la même chose. C'est ça la magie. Un monde d'illusions. Voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? C'est important. Ne pas connaître le sort de son âme, la direction de son âme, véritable état d'âme. C'est ça le problème de notre temps. Voyez. Et quand Jésus-Christ est arrivé, le but c'était de faire ça, c'est d'enlever cette cécité, car celui qui est aveugle ne sait même pas qui il est. Il ne sait pas. Il ne sait rien sur lui-même. C'est un secret, caché quelque part. Voyez, il est sourd parce qu'il n'entend pas. Il ne comprend pas. Il avance sans réellement comprendre ce qu'il fait, où il est. Voyez, il n'a plus assez de sensibilité pour vivre, pour comprendre l'environnement dans lequel tu vis spirituellement. Toutes les décisions que tu prendras un jour dans ta vie, tu dois toujours te poser la question, qu'est-ce qui se passe, les retombées spirituelles après? C'est important. Spirituellement, qu'est-ce que ça peut apporter? Vous voyez. Et on verra ça plus loin. J'avais dit dimanche 2 exemples de 2 grands serviteurs de Dieu qui se sont méchamment trompés. Lourdement tombés par des décisions à tomber debout. Ils ont mis en péril leur vie, leur destin, en péril leur famille, parce qu'ils ont été égoïstes. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Un parent égoïste qui ne pense qu'à lui. Vous voyez, il est capable d'aller toucher à tout et n'importe quoi. Il ne pense pas à sa progéniture. Il ne pense pas à la génération future. Égoïste, il fait un certain nombre de choses. Il s'engage dans un certain nombre de choses qui, mais un jour, se retourner tôt ou tard contre lui comme un boomerang. Quand on a demandé à Jésus, prosterne-toi, je ferai ceci pour toi. Jésus avait fleuri le piège. Il a compris le piège. Parce qu'il ne se limite pas seulement à l'aspect, ce qu'on te présente. Tu auras de l'argent, tu auras des voitures, tu vas faire ceci, on va faire cela. Il ne se limite pas là. Il va plus loin. Il dit, mais après, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe après? Si je fais ça, si je pose qu'est-ce qui va m'arriver après? Parce qu'il ne s'agit pas que de nous des fois, mais aussi il faut penser à la future génération. Amen. C'est très, très important. Amen. C'est pour ça que quand on n'a plus de yeux, on n'a plus d'oreilles, c'est ce qui a fait que Satan a réussi à les séduire énormément avec des propositions terribles. C'était difficile de dire non. Alors, Adam et Ève, quand on a parlé de la mort, ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire la mort. Ne touche pas, sinon vous mourrez. C'est quoi la mort?
Est-ce qu'ils ont eu le temps de méditer sur ça? Dieu nous a parlé d'un mot là. Il dit la mort. C'est quoi la mort? Parce que dans notre monde là aujourd'hui, il n'y a pas ça. C'était un monde parfait, il n'y avait pas de défaut, il n'y avait pas de faille, l'harmonie totale, bonheur absolu. Mais la mort, ils ont minimisé ce faible mot et finalement ils ont compris que c'était bien au-delà de comment eux ils ont compris, de leur compréhension, bien au-delà. Et la conséquence jusque-là, à nos jours, on vit encore cette décision prise par Adam et Ève. Aujourd'hui même le monde paye encore. La mort spirituelle, la mort spirituelle. Oui. Alors il faut absolument ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Il faut ouvrir les yeux pour comprendre. Il faut ouvrir les yeux. Et seul Dieu peut le faire comme avec Bartimée. Seul Dieu peut le faire comme avec cet homme né aveugle. Seul Dieu a le pouvoir de faire, de broyer, de déchirer le voile que Satan a réussi à mettre devant moi pour limiter ma vision, pour limiter mon intelligence et me pousser à faire des choses comme un fou. Oui. Car quand tu es sous une malédiction, envoûté ou quelque chose de ce genre-là, quand tu es déjà là-dedans, tu n'as plus le temps de réfléchir parce qu'ils vont te prendre ce pouvoir-là, la réflexion. C'est fini. Tu n'as plus le temps de réfléchir. Tu ne penses aux choses terrestres. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes spirituellement comment beaucoup sont égarés aujourd'hui. Beaucoup sont éloignés, se sont éloignés de lui, mais d'une force tu n'as pas d'idée. Mais ils se maintiennent dans leur habitude de religieux, là, de religieuse. Voilà, ils se maintiennent ils ont l'illusion qu'on a Dieu. Regarde, parce que je prie avant de dormir. Tout ça, c'est n'importe quoi. Oui. On a besoin, cette génération, de retrouver la force qu'on a perdue et de quitter cet état spirituel, ce coma spirituel, et de quitter cette mort spirituelle. Et là, ça sera différent. Et la Bible dit, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, souligne, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. C'est important. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restituer. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Alléluia. C'est très important. Alors, c'était, selon le contexte, le problème d'Israël à l'époque. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Chacun voulait faire voilà. Chacun voulait construire sa vie pas selon le modèle de Dieu. Chacun avait ses projets à lui. Et finalement, sans Dieu, ils ont compris que c'était le chaos. Alors un esprit faible peut avoir beaucoup de projets, mais il ne va jamais les atteindre. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il n'a pas la force nécessaire spirituelle pour aller jusque-là. Non.
il n'a pas cette force nécessaire. C'est important. Et il faut être fort. Alors on va prier. Tu comprends? Je ne veux pas que tu te comportes comme un religieux ou une religieuse et comprendre Pâques comme ça. Ça veut dire qu'on va venir manger et danser. Non. Je veux que tu ailles comprendre ça d'une autre manière, rien à voir avec la religion. Meilleure chose à faire, c'est de prendre sa Bible et de la lire et de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis son arrestation jusqu'à son ascension vers le ciel. Et là, tu verras, Dieu t'ouvrira les yeux et tu comprendras combien Jésus-Christ est indispensable pour toi. Amen. Indispensable. Tu verras, Seigneur, c'est vrai. Hier, j'ai mené ma vie tout seul et j'ai compris le chaos. J'ai pris des décisions tombées debout. Ça s'est retourné contre moi. Ça a peut-être même touché mes enfants. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est important que Dieu, alléluia, par sa lumière, nous guide dans le nom puissant de Jésus-Christ pour mettre fin à l'emprise du diable dans la famille au nom puissant de Jésus-Christ. Mettre fin à l'emprise du diable dans l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tous les domaines où il est là, tous les domaines contrôlés par lui, d'une manière ou d'une autre. On peut peut-être être... c'est vrai que je n'ai pas de problème de possession démoniaque, diabolique, mais je peux être soumis à des pressions, oppressions sataniques. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est semblable à une personne qui est possédée par des esprits. Je souviens-toi de ce fou de Gadara possédé par une légion des démons. Cette personne n'avait plus la tête pour réfléchir, il est devenu fou. Il s'est retrouvé dans un cimetière nu et il ne le savait même pas qu'il était nu. Il ne savait même pas qu'il se meurtrissait. Il ne savait même pas qu'il criait tous les jours. Les gens passaient, le regardaient, les gens bougeaient juste leur tête en se disant « Oh, quel malheur, qu'est-ce qui est arrivé à ce type ?» Il était toujours là, la Bible souligne, nuit et jour dans ce cimetière. Tous les jours, il était là. Gloire à Dieu. Alors tu dois, envoûté d'une force impitoyable, il ne se rendait même plus compte qu'il était nu. Il ne savait même pas. Il connaît son état. Il est passé à côté de ça. Ah, que Dieu soit loué pour ramener toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ à la raison. Je prie pour une période de réveil au nom de Jésus-Christ. Réveil spirituel au nom de Jésus-Christ. Comme dans l'église de Philadelphie, lorsque Dieu a soufflé le réveil. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Seigneur. En ce moment, Papa de grâce, dans ce combat interminable, où beaucoup passent des moments très difficiles, beaucoup sont attaqués et agressés, harcelés tous les jours par la puissance du malin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père. Ceux qui sont harcelés, Seigneur, les âmes harcelées, familles harcelées, Père, ceux qui sont bloqués, ils ne savent pas quoi faire, Seigneur, alors que Satan est une réalité qui pèse dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Père éternel, puissamment, Papa de grâce, dans ma famille, dans cette famille, au nom de Jésus-Christ, Père, pour mettre fin, Seigneur, à cette emprise maléfique sur tous ces enfants, au nom de Jésus, sur toutes ces personnes, au nom de Jésus, sur cette famille qui pleure ses enfants, au nom puissant de Jésus, sur cette famille qui pleure, Père éternel, leur mère, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, éternel des armées, alléluia, par ton amour et par ta grâce, Jésus-Christ, étends ta main, alléluia, et sauve et délivre, Père éternel, ton peuple soumis, Papa de grâce, à des bombardements quotidiens de l'ennemi éternel.
Éternel des armées, qui ne lâche pas prise, Seigneur des cieux, alléluia, endormi, enchaîné, tué spirituellement, Père éternel, des enfants, Seigneur, pour mieux les contrôler, pour mieux nous contrôler, au nom de Jésus, à sa guise. Manifeste-toi par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang, alléluia, de la victoire. Et je crois maintenant, éternel des armées, que par ton sang précieux, Père, tu libères tes enfants, Jésus-Christ. Tu libères ton peuple, Père éternel. Tu libères, Seigneur, cette famille au nom de Jésus. Tu libères ton serviteur, Père, qui est encerclé, entouré, Père éternel, et encadré, éternel des armées, par ces forces maléfiques qui gèrent sa vie, qui gèrent son emploi du temps, qui gèrent ses pensées, qui gèrent son âme, qui gèrent son esprit. Au nom de Jésus-Christ, éternel des armées, nul n'est semblable à toi. Tu ne changes pas. Alléluia.